Allô Facebook, si vous êtes là, commencez à vous identifier. Je suis sur mon PC en même temps, comme d'habitude. Ah, faut que je ferme le son. Bon, déjà, une étape 1 de faite. Allô? 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 Je suis contente de Repentigny, Sylvie. Allô, Claude, un garçon, un homme, ou Claude, c'est le compte de ton conjoint? Bonne année, ben bonne année, bonne année! Je me recule un peu, il me semble que vous avez juste ma grosse face. J'aime tellement ça! Salut! Jean-Claude, un autre! Allô, Jean-Claude? Claude, c'est une femme, ben oui, je sais, c'est presque juste des femmes. Allô? Nat, Thériault, Isabelle, Langlois et 5. OK, c'est déjà tout ensemble. Allô, Sylvie! Allô, ma belle Sylvie! Sylvie de Saint-Amable. Louise Villot de Saint-Canute. Alors, OK, je me calme. Je suis vraiment contente. Votre nom? Non, municipalité, puis si je vous connais pas, ben, ça fait combien de cours que vous faites avec moi? C'est-tu votre premier? Ancienne Lorette. Denise Tremblay, allô, allô, Lucie Hardy, allô, j'ai reçu un cœur, allô, bonne année. Michel, allô, Michel Levac. Sylvia, allô, Sylvia. Oh, il y a des noms que je reconnais. Michel Archambault, allô, allô. Oh, je suis tombée contente. C'est de valeur, je peux pas vous entendre. J'espère que tout le monde va bien. Bonne année, Lise. Oui, bonne année, Sylvie. Louise Bolduc, allô, allô. Michel Boulet, André Hudon, Caroline. Je suis vraiment heureuse. Premier cours. OK, premier cours. C'est bon, ça. Michel Archambault a dit c'est gelé. Ah, tu vrai, c'est gelé? Est-ce qu'il y en a d'autres que c'est gelé? Parce que Michel a dit que c'était gelé. Camille de Chicoutimi. Allô, Camille? Lily Alma, Lac-Saint-Jean. Ah, regarde toujours tes lives, mais la première fois que je participe en direct. Super, super. C'est bon, ça. Allô, Sylvie Bito, Diane Lanctot. Ah, j'espère que ça va bien, tout le monde. J'espère que tout le monde est en santé. C'est vraiment ça qui est le plus important, d'être en santé avec tout ce qui se passe. Ça me tentait de vous faire une blague puis de donner mon cours avec un masque. Tu sais, juste vous faire une petite blague, mais là, en tout cas, j'ai ri tout ça. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Je reçois beaucoup quand je fais ça. On dit à nos enfants, donnez, vous allez recevoir, mais je peux vous dire que c'est vrai. Je peux vous confirmer que c'est vrai. J'ai commencé à donner pour vous donner un peu d'historique. Pour ceux que c'est les premières fois, mon nom c'est Lise Roy, je suis artiste peintre autodidacte. Je ne prétendrai jamais être un professeur de peinture de renommée. Tout ce que je fais, moi, c'est que j'aime partager ce que j'ai dans mon cœur. J'aime ça partager avec les autres parce que quand je partage mon petit plaisir, ben il dure plus longtemps. Fait que moi, je suis tombée là-dedans un peu par miracle. Là, 20-25 ans, je suis tombée dans la peinture. Allô, Sylvie Rose! Contente de te voir, Sylvie! Allô! Fait que je suis tombée un peu par hasard dans la peinture. Puis j'ai trouvé un bienfait pour moi. Pour moi, dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans tout. Puis depuis ce temps-là que j'explore ça, puis je me suis toujours dit, si ça m'a fait tellement de bien, moi, puis ça m'a amené dans une route de découverte extraordinaire, bien peut-être que je peux du moins partager ça. Fait que c'est des petits bouts de bonheur que j'essaie de vous amener. Je serais bonne dans d'autres choses, je vous montrerai d'autres choses, mais je suis bonne là-dedans. Quoi d'autre? Fait que je suis autodidacte. Ce que j'ai fait, c'est quand la pandémie est arrivée, j'ai perdu mon emploi. Ben, mon emploi a été mis sur la tablette pour un bout de temps. Puis les cours que je donnais ont été on les a arrêtés. Fait que j'ai commencé, je me suis revirée vers Facebook pour donner un premier atelier live. La première fois, on était genre, je pense qu'on était 20. Puis de fil en aiguille, ça l'a monté.
Tout ça pour vous dire, je vous donne un peu mon historique, mais je veux pour les nouvelles, vous dire qu'il y a plein de vidéos, toutes les lives que j'ai fait via FaceTime, ils sont tous sur YouTube. Puis pour ceux qui ne savent pas et où mon lien YouTube, ben tantôt, après le cours, je vais mettre le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, je vais le mettre sur YouTube, peut-être 15 minutes à une demi-heure après le cours, il va être sur YouTube. Puis en même temps, si vous cliquez sur ce lien-là, ben, ça va vous donner accès à tous les autres cours gratuits que j'ai fait. Fait que si tu n'en as jamais fait, amuse-toi avec moi aujourd'hui, mais il y a un cours là-dessus sur la roue des couleurs. Je pense qu'il y a 2 ou 3 cours là-dessus. C'est vraiment la base, c'est vraiment le départ parce que moi aujourd'hui, afin de faciliter ça pour tout le monde aujourd'hui, puis c'est ce que je fais toujours, on va travailler avec les 3 couleurs primaires. Donc le rouge magenta, le bleu cyan et le jaune primaire. On travaille toujours avec ça. Fait que on travaille avec l'acrylique. Dans le temps des fêtes, j'ai fait une couple de cours à l'aquarelle. Je vais peut-être en faire d'autres si jamais j'ai plus de demandes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vais vous expliquer un peu le déroulement. Pour ceux que c'est la première fois, je t'avais de me taire. Je t'avais de vous présenter mon dos puis de me mettre à peindre. Mais avant, j'ai quelques petites consignes. Comme je vous dis, à la toute fin, je vais mettre le lien pour aller récupérer la vidéo sur YouTube. Vous allez pouvoir l'écouter. Il va rester là ad vitam quelque chose de même. Là. Il va rester là longtemps. Fait que si au cours du cours d'aujourd'hui, à un moment donné, ça va trop vite, arrête. Tu peux continuer à regarder ou bien tu peux aller faire d'autres choses. Puis tu vas aller le refaire tantôt sur YouTube. Je te dis ça parce que je veux surtout pas que tu te mettes du stress. C'est sûr que moi, je vais aller quand même assez rapidement parce que je vais essayer de faire ça. Je suis pas mal sûre qu'avec un projet comme ça, on va le faire en dedans d'une heure ou dans une heure. Puis je vais aller rapidement. Puis mon attente, tu sais, je m'attends pas à ce que tu le fasses aussi vite que moi. Je vais essayer de te donner des pauses, mais je m'attends pas à ça. Fait que si ça va trop vite, tu arrêtes, tu te reprends, mais l'important, c'est que tu t'amuses. Deuxième chose, j'aimerais vraiment ça me fait plaisir, ça m'alimente, c'est avec ça que vous me payez, c'est quand je reçois des photos de ce que vous avez fait. Ça, là, les photos de ce que vous avez fait, là, ça me fait tellement plaisir. Fait que partagez-moi ça. Vous pouvez m'écrire aussi. Des fois, ça me prend du temps à répondre. Je vous explique, des fois, je tombe dans des bulles. Puis là, à un moment donné, je m'assieds puis je réponds. Puis là, je réponds à tout le monde. Mais l'objectif, c'est pas pour moi de faire du travail administratif. J'ai tellement ça en plus. J'ai ça. C'est la partie que j'ai eue. Fait que, je ne sais pas s'il y a des questions. Ça, je vais vous expliquer ça. Là, quand je vais me mettre à peindre, là, je ne peux pas vraiment vous regarder qui m'écrit. Je n'ai pas vraiment accès au live parce que je suis toute seule dans mon petit chez-moi. Comme depuis le début de la pandémie, je fais ça toute seule avec un manche qui tient mon caméra là, mon PC ici, puis je suis dans un petit coin de chez nous. Fait que, comme je suis toute seule, je ne peux pas prendre vos questions au fur et à mesure. Fait que ce que je vous demande si vous avez des questions, de les marquer en lettres majuscules pour que quand je regarde le fil déroulant, je suis capable de voir en majuscule, donc c'est une question. Puis il va y avoir des périodes de questions. Je vais arrêter des boutons, je vais dire, y a-t-il des questions? Fait que si vous êtes capable d'attendre à ce moment-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour moi parce que avec mon cerveau hyper actif, si je me revire de bord puis je vois que quelqu'un m'a écrit en lettres majuscules, je vais arrêter de peindre pour aller lire ce que tu m'as écrit puis pour revenir au projet. Fait que, si tu es capable d'attendre. S'il y a quelque chose de vraiment super important, tu le dis. L'autre affaire que je veux que tu me dises, c'est que des fois, j'ai la mauvaise habitude de mettre mon épaule un peu trop, là, quand je vais mettre à peindre, puis je vais commencer à m'installer déjà. J'ai tendance des fois à mettre mon épaule un peu trop dans le décor. Fait que si jamais c'est le cas, que vous ne voyez plus, je vais juste tasser mon banc, si jamais c'est le cas, puis que vous ne voyez plus ce que je suis en train de faire, sentez-vous bien à l'aise d'écrire en majuscule épaule, cheveux, épaule. Puis je vais essayer de m'ajuster en conséquence. Je veux que vous voyez. Je me dis toujours à chaque cours, je vais oublier quelque chose. Puis là, je réalise que ce que j'ai oublié aujourd'hui, parce qu'on oublie toujours quelque chose. Hein? Avec mon ex-conjoint, je ne peux pas croire que je vais parler de mon ex-conjoint ici en live. Mais oui, si j'étais pour dire s'il m'écoute, ça me surprendrait. Mais on avait une joke ensemble que quand on faisait du camping, on a fait du camping pendant des années. Puis notre joke, c'était... je me demande c'est quoi qu'on a oublié cette année. Fait quand on partait
campé, on se disait toujours, on avait hâte de voir, c'est quoi comme année, on se rendrait compte qu'on a oublié, tu sais, on a tout oublié. Puis là, j'avais oublié de sortir un canevas, fait que c'est ça que j'ai fait pendant que je vous ai blablaté ça. Je suis allée me chercher un canevas vierge. Je prends des vieux canevas, moi, pour les besoins de la cause parce que j'en passe tellement. J'en utilise tellement. C'est un vieux canevas, j'ai mis du gesso dessus. Des fois, on peut reconnaître un atelier que j'ai déjà fait en arrière, mais bref. Fait que, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, laissez le temps de m'écrire en lettres majuscules. Je pourrais vous lire ici sur le côté. Mais si vous avez des questions, on fait ça. On pose des questions. Merci, super, OK pour le coup. M'installe une fois avec la toile, c'est tout, ma peinture. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai sorti une coupe de pinceaux. Je vais travailler principalement toujours, moi je suis Miss langue de chat. Je vais travailler avec j'ai une grosse langue de chat, ben une moyenne langue de chat. Okay. J'ai une plus petite langue de chat. Petite langue de chat. J'ai un plus mince, là, je vais faire des pattes avec ça. Là. Je veux faire un pinceau plus mince, plus fin. Là. Puis je me suis sorti un pinceau rond. Là. Des fois, ça peut être utile aussi, un pinceau rond ici. OK? Ce que je vais faire, je vais préparer ma palette. Donc, sur ma palette, je vais mettre du blanc. On va se mettre une bonne quantité de blanc. On va se mettre du bleu. Quand je prépare ma palette, je vais vous montrer, là, je vais le faire ici, mais je vais mettre ma palette de la manière que je vais la faire. Là, je vais mettre du blanc, du bleu, du jaune, du rouge, mais je vais me laisser de l'espace entre chaque pour venir faire des mélanges. Est-ce que je fais mon fond tout de suite? Sylvie, tu vas trop vite. Attends-moi. OK, fait que on va mettre le blanc, le bleu, le rouge et le jaune. On va commencer à préparer la palette. On peut se mettre un peu de noir aussi, là, pas beaucoup. Une petite tache de noir à quelque part. Prends pas beaucoup de jaune et de rouge non plus. On va mettre un petit peu plus de bleu. Je vous dirais gros comme un 2 piastres de blanc. Gros comme un 2 piastres de blanc, puis gros comme un 25 sous de bleu. Puis le noir et le rouge et le jaune, ça pourrait être gros comme un 10 sous, vraiment. Là, ça n'en prend pas tellement. Fait que je vais préparer ma palette, puis je peux vous la montrer par la suite. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui qui m'a demandé quelle peinture que j'utilise. Ça aussi, dans les clips sur YouTube. Dans les clips sur YouTube, j'explique la peinture, la différence entre la peinture professionnelle, la peinture étudiante. Fait que j'explique tout ça sur YouTube. Il y a un clip là-dessus. Fait qu'allez voir les clips du début, là, quand je parle du matériel, quand je parle des couleurs. Vous allez avoir tout plein d'informations, là. Fait que je continue ma palette. Puis fait que je me sens... pour les ateliers, j'ai trouvé cette peinture-là qui, je voulais vous dire, qualité-prix. C'est la Sonnelier. Il y en a, il y a des magasins de peinture qui disent que c'est de la professionnelle, puis il y en a d'autres qui disent que c'est étudiant. Fait que je vous dirais que c'est vraiment entre les deux. Puis la qualité, ben c'est ça. La qualité étudiante, il y a moins de pigments. Puis plus on monte en qualité de peinture, plus qu'il y a des pigments dedans. Fait que c'est pour ça que des fois, les gens vont m'envoyer des messages, vont dire oh, ma peinture, elle adhérait pas, ou ma peinture, elle couvrait pas, ou ma peinture, elle restait poignée sur mon pinceau. C'est-tu de la faute à ma toile, à mon pinceau? Ben, des fois, c'est la peinture. Si on a acheté une peinture de moins de qualité ou de Dolorama, des choses comme ça, même chez Michaels, si c'est pas une peinture de qualité, effectivement, qu'on va peut-être éprouver un peu plus de difficultés. Donc, je vous mets, je prépare ma palette, j'ai un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de blanc, puis un petit peu de rouge. Puis j'avais dit une petite goutte de noir. Je vais vous montrer ça. Oh, mon rouge a séché. Et ça, quand ça sèche, parce que quand je pèse dessus, des fois, j'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur de recevoir un gros coup soudain. Ça vous prend toujours une trempe, ça vous prend de l'eau propre. Les ateliers, moi, c'est toujours assez ça. Une coupe de pinceau, une langue de chat de préférence, un pinceau plus mince. Bon, alors j'ai sorti un peu de rouge. Et ça ressemble à ça. Je vais vous montrer ça. Souvent, c'est ça. Fait que quand on a de la peinture plus mince, elle ne couvre pas, elle est plus liquide, elle n'est pas pigmentée. Toutes les peintures, c'est la même chose. C'est des pigments avec un liant. Fait qu'à l'huile, c'est un liant à l'huile. L'acrylique, c'est un liant à l'acrylique. C'est un polymère qui est plastique, parce que l'acrylique, c'est plastique. Bon, mon noir aussi qui fait des siennes. Tiens, le là. Fait que c'est ça de la peinture acrylique. C'est des pigments mélangés avec un liant. Mais le liant, c'est un polymère, c'est un plastique, c'est un acrylique. Donc, on appelle ça la peinture acrylique. Même chose pour de l'huile, mais c'est un liant
à l'huile. Tandis que à l'eau, c'est un liant à l'eau. Fait que ce qui fait la qualité de la peinture chez Dolorama, ben, il n'y a pas autant de pigments. Fait que même si la peinture elle peut être épaisse, mais il n'y a pas beaucoup de pigments, fait que quand on l'étend, ben, on n'a pas la qualité qu'on veut. Fait qu'on va commencer. Ce que je veux faire ici, je vais m'installer pour que vous puissiez bien me voir. Je vais passer ça un peu par là. Je pense que ça va être bon. Fait que j'ai ma palette. Je veux venir créer deux choses. Je veux venir créer un effet de nuage. Tu sais, regardez, là, c'est un effet plus vaporeux, plus mousseux. Puis je veux que ça soit pâle. Vous pourriez, là, moi je l'ai fait bleu, vous pourriez le faire la couleur de votre choix si vous ne voulez pas faire bleu. C'est comme si je faisais un ciel. Fait que je vais commencer à étendre du blanc un peu de façon très aléatoire, puis très fouettée, là, très... tu sais, je fais pas des lignes droites, là, parce que, tu sais, même si ça paraît pas, puis ça va être en dessous, si je dis que je suis en train de faire des nuages, ben, je suis en train de faire quelque chose qui est mousseux, qui est rond, qui est pas carré, qui a de la douceur. Fait que je m'en viens appliquer mon pinceau quand même de façon assez douce. Puis je vais quand même y en venir et en mettre, là. Tu sais, j'en prends. La peinture, là, je m'en viens en mettre. On en met, tiens. On va mettre un peu partout. Je vais venir me faire un petit bleu pâle ici à côté de mon bleu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du blanc. Je vais prendre un petit peu de blanc, une bonne quantité de blanc. Puis je vais venir me faire un bleu pâle. Fait que tiens, je vais prendre... Moi, souvent, je travaille avec... question de ne pas avoir à laver 1001 pinceaux. J'ai toujours un petit coton-tige pas loin. Fait que pour faire mon bleu pâle ici à côté, je vais aller prendre un petit peu de bleu que je vais venir mélanger ici dans mon blanc. Puis je vais me faire un bleu pâle. Là, regardez, c'est suffisant. Ça n'en prend pas gros de bleu pour venir bleuter mon blanc. Donc. Fait que je vais venir chercher mon bleu pâle. Je vais venir chercher du bleu pâle. Vous avez remarqué que j'ai même pas nettoyé mon pinceau parce qu'il y avait du blanc. On est tout le temps dans la même teinte. Là. Fait que je vais venir chercher du bleu pâle. Puis je vais commencer à en mettre aussi, là. À l'incorporer, là. À l'incorporer dans mon blanc. Toujours dans un mouvement un peu fouetté, là. C'est pas le temps d'utiliser un bon pinceau parce que je mène un peu la vie dure. Vous voyez comment que je travaille vraiment sur le côté plat de mon pinceau? Tu sais, je suis vraiment pas sur le dessus, là. Je me sers vraiment du côté plat. La raison que je veux une ligne de chat, une langue de chat qui a un bout ovale aussi, je vous explique bien, je vous donne bien les explications, c'est dans ma nature. La raison que mon pinceau il est rond ici, c'est qu'à chaque fois que je l'applique comme ça fait une ligne ronde. Si j'avais un pinceau carré, à chaque fois que je le mets, je le dépose sur ma toile, ça ferait une ligne. Puis, on ne veut pas de ligne. Pourquoi qu'on ne veut pas de ligne? Parce qu'on fait des nuages. Et que généralement, dans les nuages, on n'a pas de ligne. Puis là, je vais me promener. Là, j'ai mis du bleu. Bien là, je vais reprendre du blanc. Là, puis, je vais venir me faire des espaces qui sont un peu plus blanches. Puis ça serait un peu un nuage. J'ai une plus grosse espace d'une autre couleur. Là. Puis, je m'amuse à remplir ma toile au complet. C'est difficile des fois de voir combien est-ce qu'on en a. Là. Dans mon cas, moi, j'avais du gesso en dessous, fait qu'on ne voit pas bien aussi que ça l'a couvert. Fait que je vais me promener là, entre mon blanc et mon bleu. Je veux pas avoir, tu sais, la raison que je fais ça en alternant entre des fois je prends du blanc puis des fois je prends du bleu, ben c'est justement parce que je veux pas me ramasser avec un fond qui est juste bleu pâle. Juste bleu pâle, ça va faire un fond qui n'a pas d'histoire. Tandis qu'ici, on voit dans le fond, dans les deux cas, dans le fond ici, puis dans le fond ici, on le voit qu'il y a un mouvement, là. Ça fait partie de l'histoire. On voit qu'en arrière de ces... Parce que les oiseaux comme tels sont assez minimalistes, là. C'est des petites boules. Fait que je vais me rendre à peu près jusqu'où je vais descendre. Je vais continuer à descendre, mais je vais vous avouer que plus je descends, plus mon mouvement circulaire ou de rondeur, ou mon mouvement plus vaporeux, moins qu'il est nécessaire. Parce que là, je commence à descendre. Là. Je vais descendre à peu près, je vais descendre encore un peu, juste pour dire que j'arrête pas sec. Je vais descendre un petit peu plus avec du blanc. Tiens. Voilà. Je vais arrêter à peu près là. Je vais venir avec
Mon pinceau, c'est le fun, là, je me vois dans l'écran en même temps, fait que je peux venir faire des petits changements. C'est celui-là que je voyais à l'écran. Voilà. Je vais venir avec mon pinceau. Je veux que ma peinture, en ce moment, dépendamment de votre peinture, mais moi, la mienne, je la trouve pas assez, je la trouve un peu épaisse, puis je veux que ça soit plus pépais, fait que je vais mettre de l'eau, mais je t'avais de mettre de l'eau, pas tout de suite, je vous explique. Je vais venir faire le bas. Le bas, je veux avoir un mouvement qui monte, qui s'en vient en hauteur, hein? Fait que je pars du bas, j'ai pris du bleu pâle, là. Je pars du bas, puis je monte. Fait qu'on veut venir donner déjà, on est en train de construire le fond, on est en train de donner l'effet déjà de longueur ici dans le bas. Fait que je vais me promener encore ici entre le bleu et le blanc pour donner de la longueur. Où j'arrête. Quand j'arrête, là, je sais que je vais un peu rapidement. Quand mon pinceau arrête, là, le truc, là, je vais vous le montrer lentement. Quand, mettons, j'accote mon pinceau puis je monte, là, quand j'arrive en haut, là, le truc, là, c'est quand j'arrête mon pinceau, je le soulève doucement. J'arrête pas carré. Puis quand je fais ça, là, remarquez bien ce que je fais pas. OK? Je vais vous montrer des petits trucs. Là. Des fois, je regarde des choses puis je pourrais vous dire, ah, je sais exactement ce que tu as fait. J'ai mis un petit peu d'eau dans ma peinture parce que elle commence à être un peu plus épaisse, là, j'arrive dans le fond, je vais peut-être m'en refaire d'autres. OK? Fait que je vous explique. Si, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Si tu pars d'ici, là, puis tu t'en viens, puis tu le fais tout au fur et à mesure, puis tu t'en vas, tu vas te ramasser avec toute la même couleur, puis tu risques d'arrêter toujours à la même place. OK? Pour éviter ça, on se promène plus. On se promène plus avec notre pinceau. Je vais recharger mon blanc, moi. Recharger mon blanc. OK, donc je viens prendre du blanc ici un peu. Fait que ce que je disais, c'est que si tu pars du bout puis tu t'en viens, tu vas te ramasser avec la même forme. Puis il y a des grosses chances qu'on voit une ligne qui découpe ici parce que tu vas toujours faire le même mouvement. Tandis que si tu te promènes un peu sur ta toile, si tu t'en vas un peu de façon aléatoire, en te promenant, ton coup de pinceau va demeurer beaucoup plus irrégulier. Puis c'est ce qu'on cherche pour cet exercice ici. J'ai remis du bleu, là, je m'en viens un peu plus foncé. Je vais foncer ça un petit peu là, pour créer. Regardez, en mettant du bleu direct, je crée encore l'effet de mouvement qui est intéressante. Puis là, comme j'ai mis du bleu, cette fois-ci, je vais aller recharger avec du blanc. Tiens. Ça me met des beaux petits motifs dans mon bleu. Regardez si ça devient intéressant. Hey, vous ne parlez pas fort, hein? Vous êtes pas mal tranquille. Vous êtes chanceux, vous êtes. Vous pouvez peindre dans votre petite bulle. Tiens, fait que je m'en vais jusqu'à... J'arrête à peu près... c'est pas très important, hein, dans le milieu, parce qu'on va avoir nos boules par-dessus. Fait que... je vous dirais que mon œil est beaucoup plus ici que là. Je finis toujours en retirant mon pinceau, en le retirant, donc ça ne fait pas une ligne carrée. Puis quand ça commence à forcer comme ça, là, c'est parce que c'est trop sèche. Donc, on va chercher juste un petit peu d'eau. Quand je vais prendre de l'eau, vous allez voir, là, j'ai mis de l'eau sur mon pinceau. Je vais venir quand même en enlever un peu, là, mélanger avec un peu de peinture, pour pas que ça soit trop liquide non plus. Là, je continue. Je vais monter ça. J'ai pris un canevas quand même assez grand pour que vous puissiez bien voir. J'aurais pu le prendre plus petit aussi. Ça, c'est toujours à votre discrétion. Je reçois souvent, là, je vais en faire d'autres, là. Je reçois souvent la question, quelle grandeur de canevas. C'est vraiment à discrétion, mais si jamais vous prenez un canevas plus grand que moi, pendant le cours, vous risquez d'avoir à m'attendre des fois. Non, c'est ça, non. Vous allez aller moins vite que moi, plus vite que moi. Ah, tu vois, j'ai de la misère à faire ce calcul-là. Bon, ça me convient pour tout de suite. Ici, là, je regarde le haut, il est correct. J'aurais pu, si jamais vous sentez là, que ici, où ce que le un finit, puis l'autre commence, c'est pas beau, on peut revenir mettre un peu de vapeur, là, un petit peu de petits ronds, là, juste pour rentrer les unes couleurs dans les autres, là, vraiment de façon très inégale encore, là. Pour dire que, tiens,
Faut pas que je voie une frontière, là. Pas que je voie que maintenant, ça finit, puis ça commence. On veut que ça se perde un peu les uns dans les autres. Fait que là, je vais prendre une gorgée de mon café. J'espère que vous êtes tous rendus à la même place que moi. Je vous donne 2 secondes, 1, 2, pour passer à la prochaine étape, mais non, je vous donne un petit peu de temps. Si vous êtes tous... Voilà. Je vais acheter une voyelle. Je vais acheter le A. Si vous... Merci pour les cœurs. Si vous êtes tous rendus à la même place que moi, là, si vous êtes prêts à continuer, faites-moi un petit pouce, un petit cœur, faites-moi signe de vie, puis on se la continue. Ouais, 2, 3, 4. Faut que j'en aille 120. Non, c'est des idiots. Ah, je pense que vous avez compris. Vous êtes fine. Fin, j'espère qu'il y a des hommes. Je suis toujours célibataire à la recherche. En passant. Bon, on continue. Je veux venir faire ici le fond, là. Je veux venir faire une espèce de, écoute, simili gazon, simili quoi que ce soit. Ce que ça fait aussi, c'est que ça va nous permettre après ça de venir faire nos jambes, de cacher un peu nos jambes dans tout ça. Mais je pense qu'avant de faire ça, je vais faire les jambes. C'est vrai, je me souviens des étapes. Je vais faire les jambes avant. Je vais venir me faire, sur ma palette ici, je vais venir me faire une espèce de noir, on appelle ça le gris de panne. Ce que je vais faire, je vais prendre du bleu encore ici. Je vais me prendre du bleu. Puis, dans mon bleu, je vais venir mettre un peu de noir. Combien? Un tiers? Tout de suite, un tiers. Tiens, puis je mélange ça ensemble. Fait que j'ai mis un tiers de noir dans mon bleu. Ça donne quand même une belle couleur. Ça donne, moi j'appelle ça, ça ressemble beaucoup au gris de... Moi j'appelle ça gris de panne. Il y en a qui l'appellent pain blue. Regardez si c'est une belle couleur. Puis si on le mélange avec le blanc, là, je vais prendre un petit échantillon pour vous montrer. On peut faire toutes nos couleurs hein, avec les couleurs primaires. Fait que si je prends un peu de blanc, juste pour qu'on aille voir quelle couleur que ça nous a donné. Là. Regardez si ça fait une belle couleur quand même. C'est très très beau ça. On fait une espèce de bleu acier. OK. Fait qu'avant de venir faire le bas, ce bas-là, on va venir poser les jambes. Poser des jambes, messieurs et mesdames. Nous posons des jambes. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire des lignes droites? J'ai besoin d'un pinceau long, le plus long possible, le mieux ça va aller. Parce que s'il est trop court, ton pinceau, tu vas avoir tendance à l'écraser de un, puis de deux, tu ne pourras pas mettre autant de liquide dedans. Il va être trop petit. Fait qu'il va falloir que tu recharges ton pinceau tout le temps. Fait qu'on cherche toujours à avoir un pinceau qui est fin et qui est long pour pouvoir se servir du réservoir. Hein? Ça, c'est le réservoir du pinceau. Puis ce que je vais faire, c'est que je veux ma peinture, elle glisse. Je veux que ma peinture, elle glisse très bien pour venir faire les pattes. Fait que je vais mouiller, je vais me faire une peinture un peu plus liquide. Fait que j'ai mis un peu d'eau dans mon petit mélange de noir et de bleu. Je vais mettre un petit peu d'eau parce que je veux que ma peinture, elle glisse. Fait que je vais en remettre un peu. Je mets ça là-dedans. Là, je vous suggère fortement de vous mettre à plat. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire debout. Je vais peut-être être obligée de vous dire, regardez, je me mets à plat. Parce que pour faire la ligne droite, on est toujours mieux d'être à côté. Si vous êtes capable d'accoter votre bras à quelque part et vous servir de votre poignet pour tracer la ligne, vous allez avoir beaucoup plus de précision que si vous essayez de faire ça. Essayer de faire ça, c'est très difficile. C'est ce que je vais essayer de faire parce que moi, j'aime ça le danger. J'aime ça, je vis dangereusement. Fait qu'on prend le pinceau, puis si vous pouvez mettre votre chose à bras, puis vous accotez de même. Ce que je vais faire pour mes pattes, pour pas trop me casser la tête, aller centrer, je vais commencer par venir faire... Ce que je sais, c'est que celui-là, il est plus court. OK? Celui-là, il est plus court. Ensuite, celui-là est plus long, celui-là est un peu plus long. Même chose ici, plus court, plus long, plus long. Je vais commencer tout de suite par aller y faire... Moi, j'ai trouvé que ça serait plus simple de faire les pattes avant, faire les boules après, que de faire les boules avant puis les pattes après. Question de boules.
Alors, je vais m'en aller dans le milieu, puis je vais faire les deux premières pattes, puis j'ai montré pas trop haute. Fait que si vous êtes, je vous dis, mettez-vous à plat. Truc aussi, conseil, quand vous voulez aller, vous voulez faire une ligne droite, pareil comme conduire un vélo, regarde toujours un petit peu en avant. Regarde pas ton pinceau. Regarde toujours en avant de ton pinceau, puis imagine-toi une ligne imaginaire en avant de ton pinceau que tu suis. C'est comme si ton pinceau, il se fait tirer par la ligne imaginaire. OK? Fait que, on prend ça. Je ne parle pas à personne, hein, parce que je suis en confinement. Je fais ça comme il faut. Fait que là, je vous parle beaucoup. Fait que là, j'ai plus de voix. OK, fait que je m'en viens faire ma ligne, puis comme je vous dis, je ne veux pas aller trop haut. J'espère que je vais réussir. Vous voyez juste le fond de la tête de ma lune. OK. C'est de des belles voix. Alléluia. Oh! Puis là, l'autre, je vais la faire pas trop loin, pas trop proche, pas trop loin, mais c'est ça qui va donner un peu la... Oh, je suis fière de moi. Première paire de pattes de fête. Tantôt, sûrement que je vais le mettre à plat, puis je vais venir la terminer un peu plus. Fait que je recharge mon pinceau. Je vais venir faire les dernières ici. Je vais venir faire ceux dans le coin. Fait que aussi que je veux les placer ceux dans le coin, je veux pas les placer trop sur le bord, là, parce que, tu sais, fait que je vais me mettre peut-être, je sais pas, 1,5 pouce du bord, puis là, je vais venir encore faire une patte. Je vais plus haut que l'autre, hein? Tiens. Elle n'est pas bien épaisse, mais je vais l'épaissir quand je vais être à plat tantôt. Donc, j'ai ma deuxième paire de pattes. Je vais aller faire ma troisième paire de pattes de l'autre côté. De l'autre côté ici, je la mettrai pas. C'est quoi? Je la mettrai pas à la même distance. Je vais faire la folle. Tu sais, comme ici, là, je l'ai mis peut-être à 1,5 pouce, 2 pouces. Mais regardez ici, on voit la différence, elle est beaucoup plus proche. Fait que là, je m'en viens de l'autre côté. Vous allez voir le dos. Je m'en viens poser mes pattes. Je vais les mettre un peu plus proche. On va en partir une ici. Puis je vais aussi haut que ceux de l'autre côté. Et elle est accrochée à l'eau. Je vais la redresser. Bien. Je vais être capable de, quand je vais le mettre à plat, à la limite d'épaissir les jambes pour les mettre un peu plus droites. Mais c'est quand même pas si pire. Peut-être qu'il est plus vieux, ce oiseau-là, puis les jambes plus tremblotantes. Toujours, je recharge mon pinceau dans l'eau. Je vais aller faire mes autres pattes à cette heure. Fait que pour me situer, là, je vais vraiment y aller dans le milieu de ces deux-là. Les deux que j'ai déjà fait. Je m'en viens en plein milieu. Puis, je vais arrêter où? Je vais arrêter entre ces deux-là. Fait que je vais arrêter à peu près ici. Fait que là, je pars. Et voilà. Tu vois, j'ai monté un peu, c'est pas grave, je vais le descendre. Je pourrais peut-être un petit peu... monter celle-là. J'ai menti. J'ai chanté de retoucher mes pattes. Puis, je vais faire l'autre de l'autre côté. Désolée pour mon dos. Ou que j'ai la tremblote. Qui sont croches. Oh my God. Oh, on va jouer avec ça. On va composer avec ça. Puis, ils sont plus larges. Ils sont plus hautes. Elle est trop haute, je vais la descendre tantôt. Je me disais, hein, c'est ça le cerveau. Je me disais, ça va bien. Regarde, Lise, tu t'es même pas mis à plat. Regarde comment ça va bien. Puis en me disant ça, je me suis mis à trembloter du doigt. Fait que ma ligne ici croche. Mais on verra tantôt ce que je vais faire avec. Puis là, je trouve que celle-là, je vais la monter encore un petit peu. Je vais vraiment sentir un peu. On le sent moins ici. J'aimerais ça sentir que ça monte puis ça descend. C'est peut-être celle-là qui est trop haute dans le fond. Peut-être ça, ouais. Quand vous avez fini, quand vous êtes rendu à la même place que moi, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit pouce, un petit cœur, un petit quelque chose. Ça veut dire qu'on peut continuer. Ça veut dire que vous n'êtes pas complète. Oh, il y en a qui ont fini. Il y en a qui ont fini.
j'en entends d'autres dire « Oh non, non, j'ai pas fini. » Gars, continue tranquillement, puis tu te rattraperas tantôt, là. Continue quand j'aurai terminé, moi. Tu peux continuer jusqu'à temps que tu te couches. OK. On va venir faire le bas ici, qui est vraiment juste une impression de gazon. Là, je veux que ça soit liquide, hein? Fait que ça tombe bien parce que j'ai déjà un peu mouillé ma couleur tantôt. Pour ça ici, prenez un pinceau. Vous pouvez prendre la même langue de chat ou si vous avez un pinceau qui est plat, quelque chose de plat, ou la même langue de chat que tantôt. Je m'en viens chercher mon bleu, mon turquoise là, que j'avais mélangé avec de l'eau, mon turquoise, mon bleu avec du noir. Là. Fait que je m'en viens en mettre, je vais rajouter un peu d'eau. Je veux quand même que ça soit un glacis, pour ceux qui connaissent l'expression. Un glacis, c'est vraiment de l'eau mélangée avec de la peinture. Fait que voyez-vous, là, j'ai comme, c'est comme même un peu transparent. Puis je remplis bien mon pinceau, mais je vais y aller très, très doucement. Puis je ne monterai pas trop haut. Fait que je vais juste venir commencer à en mettre un peu dans le bas. Tiens. On voit que c'est transparent. Je repasse sur mes pattes, hein? Je repasse carrément sur mes pattes parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les pattes se fondent un peu là-dedans. Tiens, je vais même chercher un peu de blanc. Là. Regardez si c'est joli. Parce que j'avais oublié de... Je n'avais pas passé au séchoir avec ma toile. On va peut-être le faire tantôt. Fait que dépendamment de combien est-ce que tu en veux, j'ai tendance à vous dire que j'aime ça direct de même, moi. Je ne sais pas si je vais en remettre beaucoup d'autres coups. Je vais peut-être en mettre un peu plus foncé, mais vraiment juste dans le bas. Fait que mon mouvement ne sera pas aussi haut. Tiens, je vais juste monter un petit peu. Un petit peu. Si vous avez pris un pinceau plus mince, prenez le temps de remplir toute votre toile. Oh, j'aime ça comme ça. Je flatte, hein? Je flatte. C'est doux, mon contact avec la toile. Il est d'une douceur. C'est bon pour moi, ça. Je vais passer au séchoir. Je vais quand même aller sécher. C'est plus ou moins important que le bas soit sec, mais je veux que cette région-ci, quand on s'en vient travailler, je veux que cette région-là soit sec quand on va venir apposer l'autre peinture. Fait que je vais prendre 2 secondes, je vais aller au séchoir. Si vous en avez à la maison, rendez-vous à la même place que moi. Puis on se rejoint dans à peu près 4 minutes. Quand vous avez terminé, juste me faire un petit, m'envoyer des petits cœurs ou des petits pouces comme tantôt. Moi, de mon côté, je vais en profiter juste pour retravailler mes pattes. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dedans mes à plat ce coup-ci. Fait que quand vous êtes prêts, quand vous êtes revenus et prêts à continuer, faites-moi des signes. C'est sûr que ça va bien mieux à plat.
Il n'y a pas un son, je parle pas, puis il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de pouce. Si quelqu'un arrive sur notre page, il doit se dire ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas un live, il n'y a pas personne. Il y a juste mon gars ici en arrière. Nadia, jaloux, je suis contente. Fait que je suis en train de refaire mes petits pattes. Quand vous êtes revenus, faites-moi signe. Envoyez-moi un petit pouce. Et j'aime bien mieux des petits cœurs, mais je ne peux pas vous forcer. Je suis très peace and love. Il y en a qui diraient que je suis même un peu trop granola, mais non, qu'est-ce que tu veux? Il mieux être naïve de ce côté-là. Bon. J'ai redressé mes pattes. Vous avez remarqué que je les ai mis un peu plus foncées aussi. Ah ah, vous êtes revenus! Coucou! OK. Fait qu'on va venir poser nos boules. Ça fait drôle à dire, hein, poser nos boules. Je vais prendre, je suis toujours dans ma même couleur ici de bleu-gris. J'espère qu'il vous en reste. Si vous en reste pas, là, refaites-en. Donc, je vais m'en refaire un petit peu, tiens. Bleu, un petit peu de bleu, du noir mélangé ensemble. Puis un petit peu d'eau là-dedans. Puis un petit peu de eau parce qu'on veut que ça soit bien liquide. Puis on ne cherche pas la pigmentation ici. On ne cherchait pas que ça soit... On cherchait la transparence. OK? Fait que là, je m'en viens faire mes boules. Je vais venir faire mes boules avec cette couleur-là dans le fond, puis on va construire par-dessus. Qu'est-ce que je veux faire? Quand je les ai faites, mes boules, je me suis amusée à essayer de dire, ben celle-là, tu sais, c'est comme les êtres humains, là, celui-là, il a la place, il a la tête plus ronde. Celui-là, il a le coco un peu plus pointu. Un autre, il a le menton plus pointu. T'sais, fait que j'ai pas fait des cercles. Là. Si on regarde ici sur l'original, sur lequel je me suis inspirée, regardez celui-là, s'il est pointu, là. Il est pointu au bout. Fait que je vais commencer dans le milieu. Pour faire ma première forme. Puis c'est pas important que ça soit tout plein, là. Je me sers vraiment de... Ça va être ma référence, là. Fait que je m'en viens en faire une là. Je dis, quelle grosseur, Lise? La grosseur que tu veux. Si tu veux des petits oiseaux, des gros. Faut quand même que, tu sais, moi, je vais les faire de grosseur à ce que je voudrais que l'autre, il se touche, là. Tu sais, fait que je vais le grossir encore. Ouais, on va lui donner un petit menton à celui-là. Si encore là, c'est clair pour moi que ça irait mieux si j'étais à plat. Alors, mettez-vous toujours confortable. En me mettant comme ça, moi, du fait que ma main est à côté, je me sens beaucoup plus stable. Fait que c'est bien important d'être confortable. Tiens, fait que je pense que je pourrais même le faire. Je pense que, savez-vous quoi? Je pense que je vais le grossir parce que dans l'ensemble de la chose, je le trouve un peu petit. Fait que je vais le grossir. Il est déjà bas. Je vais le monter un peu. Je vais le grossir un peu. Je vais le grossir du bord. On va le grossir. Voilà. Ma petite fille a dit ça. Je l'ai entendu en disant. Ma petite fille de 2 ans et quelques a dit ça souvent. Voilà. Voilà. Fait que quand je le dis à cette heure, je pense tout à elle. Regardez, je l'aime lui. J'ai fait un petit menton à la Justin, là. Tiens. Puis j'aime ça, il est un peu, il est plus rond ses côtés, là. Tiens. Oh, je l'aime, lui. Ils sont individuels. Ils sont individuels les uns des autres. Fait qu'on va s'amuser à essayer de leur donner leur... chacun leur caractéristique. Ah, je l'aime dire ce mot-là. Voilà, à force de brosser. Fait que ça, c'est bon. Fait que je vais aller en faire un autre à côté. Je vais faire pareil comme tantôt. Je vais faire les mêmes... tu sais, après ça, j'ai fait celui-là. Je vais venir faire celui-là.
Fait que ce que je veux, c'est qu'il soit à peu près de la grosseur du premier. Il est pas mal gros, finalement, mon premier. Fait que je vais venir faire lui. Vous remarquez comment est-ce que je pars toujours plus. Puis je vais l'asseoir sur les pattes, là, sur le haut des pattes. Alors, remarquez comment est-ce que je commence toujours par le centre, puis je grossis. Bien plus facile que de commencer comme ça. Fait que je vais doucement, puis je grossis au fur et à mesure. Beaucoup moins dangereux. Puis je mets toujours là, ma peinture, là, parce que cette peinture-là, s'en va en dessous. Là, fait qu'elle peut être très, très fluide. Là. Pas important que ça couvre tout. C'est vraiment une base qu'on donne à... Bon, lui, je vais lui donner un caractère parce qu'en ce moment, c'est un rond parfait. Je vais lui donner... qu'est-ce que je vais lui faire, lui? Je vais lui faire une tête plus pointue, tiens. On va lui faire ça, une tête plus pointue. Tiens, toi. T'as la petite tête pointue. Vous pourriez toutes les faire semblables aussi, là. Ça peut être une famille. La famille Bouboule. Oh, je me trouve drôle, ça. Ça a ses effets, la pandémie. Ça a ses effets. Je commençais pas mal habitué à me parler tout seul. Deuxième, on y va pour un troisième. On y va pour un troisième. Je m'en viens ici à l'autre bout, maintenant. Oui, je vais le mettre ici. Si jamais vous manquez de peinture, on recommence, on en fait bleu, noir, haut. Bleu, noir, haut. Puis là, regarde, je vais un peu comme celui-là ici, là, il n'est pas tout rond. Je ne sais pas si vous le voyez ici, il n'est pas tout, il sort du cadrage. Même chose ici pour lui. Fait que celui-là, en le faisant, là, oups, pardon. Non, celui-là, en le faisant, ben, j'ai comme si mon corps, il était... Comme ça, là. Tiens, celui-là. Ah, il m'en reste deux autres. Ça, je peux le mettre un peu... je vais le garder rond, lui, je pense. Ça va être un beau rond. Là, je m'en viens ici. Regardez, là, moi, ici, mes jambes, si jamais ça vous est arrivé, mes jambes sont trop hautes. Vois-tu, mes jambes sont trop hautes. Je ne veux pas aller le faire là, il va être à la même hauteur. Je vais le mettre à peu près entre les deux, fait que je vais le descendre. Je peux passer par-dessus mes pattes. Voyez-vous comment je vais passer par-dessus? Fait que là, regarde, ma boule est là. Fait que je trouve avoir... là, j'ai rapetissé la patte. Tiens. Il faisait super beau, je suis sortie tantôt le matin, là. Je sais pas dans vos régions, là, mais ici, là, c'est beau. Très beau aujourd'hui. Je suis chanceuse, j'habite pas loin du Richelieu, fait que je peux aller marcher sur le bord de l'eau. Ah! C'est la bonne grosseur, ça? Oui. On va mettre un petit... aussi, mais... On va tout leur mettre un petit menton, je pense. Ils vont être comme ça, cette famille-là. Ils auront tout un petit menton. Puis lui, tu vois, à force de regarder les autres, là, je trouve qu'il n'est pas assez grand. Fait que je vais l'agrandir. C'est ça. En plus d'allure. Ça a plus d'allure. Voilà. Bon, là, ça, la grosseur, ça m'intéresse, ça me parle plus. Il m'en reste un à les mettre entre les deux, ici. Fait que je le mets à peu près. Et il se touche pas encore. La fois, il se touchait ici. Ah, je vais peut-être les grossir. Oui, je vais peut-être les grossir. Je sais pas. Je vais voir ici ce que ça donne. Je vais commencer avec lui. C'est sûr qu'il embarque dessus. Fait que celui-là ici, il embarque sur l'autre. Il s'en vient à peu près ici. Fait que ces deux-là, ils vont être en amoureux. Moi, ça a donné ça. Je sais pas vous autres ce que ça va donner.
On aurait pu prendre des formes, tu sais, puis tracer, mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas d'avoir une belle forme. Parce qu'on le voit bien que c'est fait en main levée, puis c'est ça qu'on veut aller chercher. Tiens. Ça me convient, ça. J'aime ça, moi, que j'ai un petit couple en plus. J'aime ça que j'ai mes deux collés ici. Je vais peut-être les grossir, une petite affaire. Une petite affaire chaque. Juste les grossir, une petite affaire. Parce que je trouve, ben, à cause de la grosseur de mon canevas, je trouve que la raison que je l'ai grossi, c'est que je trouve que j'ai trop d'espace entre. Je ne veux pas avoir ça ici, cet espace-là. Fait que c'est pour ça que je vais les grossir. Tiens. C'est bon. Bien, ça c'est fait. Il est fait. Lui, lui aussi, je vais le grossir. Il est pas mal gros, mais un petit peu plus quand même. Tiens. Ça va de rien. Lui ici, oui, on va l'élargir. Pas beaucoup, hein? J'en mets, bon, j'ai une petite fraction sur chaque, là, mais assez pour que ça change. Chacun change un peu la. Et celui-là aussi. Voilà. Quand vous avez fini, si vous avez fini avant moi, j'avoue que ça me prend un petit peu de temps. Quand vous avez fini, s'il vous plaît, on passe au séchoir. On va, je t'avais de passer au séchoir. C'est pas nécessaire que ça soit parfait, ben c'est une base, là. On va couvrir ça. On va repeindre par-dessus. Oh, j'aime ça, moi. Voyez-vous, finalement, je suis hyper contente de ma composition. Ça, l'exercice qu'on vient de faire, c'est ça. C'est ta composition. Puis je vais être vraiment, je vais grossir un peu lui pendant que je vous parle. Je vais être vraiment curieuse là, de voir vos résultats pour voir, dépendamment de la grosseur du canevas que vous avez choisi, vous allez tous avoir des compositions différentes. C'est comme les couleurs, là, on s'en vient appliquer les couleurs, chacun va mettre la couleur qu'il veut, là. Moi je vais vous faire des suggestions. Fait qu'on passe au séchoir avec ça. C'est pas parfait, c'est vraiment juste, je voulais aller mettre ma base, là, mais je suis fière de moi. Donc, je passe au séchoir.
important que ça soit bien sèche. Là. On a mélangé la peinture avec de l'eau, fait que c'est encore humide. Donc, c'est important que ça soit bien sèche. Quand vous avez terminé et que vous êtes prête pour la prochaine étape, si vous voulez me faire un petit coucou, un petit pouce en l'air, un petit cœur. Ah, ça sent bien. Parfait. On va quand même attendre une minute ou deux. Oh, vous êtes toutes prêtes. Bon, je vais commencer avec, pour plusieurs raisons, je vais commencer avec le jaune. Raison numéro 1, parce que le jaune, je dis toujours, c'est la couleur la plus peureuse, la plus influençable. La jaune, aussitôt qu'elle trouve une autre couleur, elle va se cacher, puis elle n'est pas très épaisse. Puis, pour toutes ces raisons, on va commencer. Puis aussi, la jaune, elle s'en va. Je vais aller la mettre... Oh, je vais changer l'ordre. Je pense à ça. Je vais changer l'ordre. On va aller faire celle-là ici qui est en arrière. Celle qui est en arrière ici. Je vais la mettre rose. Je vais la mettre rose. Attendez, je vais me changer la palette pour bien vous montrer. Fait que puis je vais le changer de blanc. Fait que je veux venir créer aussi dans ma boule, je voudrais créer aussi un certain mouvement. Fait que pour ce faire, au lieu de faire un rose direct sur ma palette, j'ai mon rouge et j'ai mon blanc, puis je vais venir faire le rose à même le petit, à même le poussin. Fait que je peux commencer directement avec mon rouge, j'en ai sur mon pinceau. Puis je vais faire la même chose qu'on a faite chaque fois que je vais recharger mon pinceau, je change de couleur. Fait que là, j'ai pris du blanc. Je vais sûrement... je ne ferai pas ce mouvement-là. Là. Je ne veux pas venir mettre mon coup de pinceau de ce côté-là, ça va paraître. Fait que je vais l'arrêter pareil comme, même si je passe par-dessus, pareil comme si je faisais le tour de... Si j'embarque un peu dessus. Je ne veux pas faire cette ligne-là, ça va paraître. Fait que là, j'ai chargé avec du rouge, du blanc. Là, je viens charger avec du rouge. Après, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un pinceau rond. Ça se peut que je retourne à l'angle de chat. Puis je m'en viens jusqu'au bord, mais je peux laisser un petit bord de noir là, à certains endroits. Si jamais vous sentez que votre peinture ne glisse pas, j'ai été mettre un peu d'eau. Cette peinture-là aussi, elle a cette faculté-là, elle est quand même assez épaisse. Fait que je m'en viens faire le tour. Pas nécessaire que ma ligne soit à 100% tout droite, j'ai l'autre ligne. Puis je vais venir y ajouter de la lumière en haut. Là. Ça veut dire que je m'en viens bien plus pâle sur le haut. Ici, là, c'est pas un rond, là. Ici, c'est comme son nez. Fait que mes coups de pinceau, là, déjà, ils donnent la forme. Ils donnent la forme de l'oiseau. Je vais être plus pâle sur le dessus et plus foncé dans le bas. C'est ça qui va nous donner un peu un effet de rondeur. Fait qu'ici, j'ai plus de blanc. Dans le bas, je vais avoir un peu plus de rouge. Puis comme je vous dis tantôt, je vais me l'approcher. Si ça glisse pas bien, forcez pas. Ça prend pas tant de peinture que ça. Si ça glisse pas bien, mettez de l'eau. J'ai mis de l'eau dedans, moi. Fait que dans le bas, je m'en viens un peu plus foncé. Mais garde en tête là, que c'est pareil comme si son museau, là, son bec est dans le milieu. Là. Fait que viens faire la ligne tout de suite, là, la ligne de son bec, elle est là. Tu le sens, là. Puis essaye de donner ton coup de pinceau en partant, en traversant, parce que si tu arrêtes en plein milieu, ça paraît tout le temps. Fait que si tu es capable là, de donner une coupe de... Et ça. Puis là, ici, on peut le remplir. Là, on va venir mettre un bec tantôt, là.
Fait que, ça... Pas trop mouillé, là, regardez, j'ai tendance à vouloir revenir sur le bleu. Fait que ça, c'est bon, ça me convient. Fait que je vais laisser sécher ça, on va laisser sécher un peu, on va s'en aller à l'autre bout. Donc, on lave son pinceau bien comme il faut. Bien comme il faut. Puis on va venir se faire un petit verre. Alors, pour faire le verre, ça nous prend du bleu et du jaune qu'on va mélanger ensemble. Dépendamment du verre que tu veux, je vais te montrer. La quantité de jaune peut influencer. Fait que là, si je fais un verre qui a beaucoup plus de jaune, comme ce que je vais faire tout de suite, mon verre il va être plus lime. Fait que là, j'ai plus de jaune que de bleu. Ça va me faire un verre un peu plus limace, là, plus jaunâtre. On dirait qu'à l'écran, ça paraît moins, mais en tout cas, moi, ici, à la lumière, ça paraît qu'il y a vraiment des reflets de jaune dedans. Fait qu'il est plus pâle. Moi, ça me convient, je le trouve beau. C'est ça que je veux. Vous pourriez faire plus foncé si vous désirez, là, mais... Si votre verre est foncé, mettez du jaune. Mettez du jaune jusqu'à temps que ça poigne la couleur que vous voulez. Pinceau propre. Que vous avez lavé. Dans mon cas, moi j'en prends un autre, puis après ça, je lave 25 pinceaux après le cours. C'est bien correct. Je m'en viens à l'autre extrémité, je m'en viens faire le verre. Toujours comme tantôt. OK, je vais appliquer une coupe de... Je vais en mettre un peu dans le fond, là, pour commencer mon mouvement. Et là, je vais reprendre du blanc la deuxième fois. Là. Fait que, j'ai donné un bon coup de verre, puis je l'ai dit, je veux que ça soit de la lumière en haut, je veux que ça soit plus pâle en haut. Puis regardez, là, ça fait du mouvement dans mon poussin. Petit beau poussin. Bien. Puis là encore, comme tantôt, je m'en viens tout de suite lui donner son bec qui va être là. Remarquez que, tu sais, la première fois, c'est rare, tu sais, je commence avec ma peinture pure, mais là, je suis venue mettre de l'eau, là. Je veux que ça glisse. Si ça glisse pas, je vais avoir tendance à l'arracher au lieu de remettre par-dessus. C'est pour ça que je mets avec de l'eau. Puis là, quand je reviens là, avec de l'eau, quand ma peinture est plus fluide, là, je glisse, là, je frotte pas. Parce que si je frotte avec un pinceau qui est mouillé, là, je vous le dis, vous allez juste enlever. Vous allez dire, ah... Il y a une madame cette semaine qui m'a écrit et elle dit ma peinture, elle colle pas, elle veut toujours s'enlever de ma toile. Mais des fois, ce qui est orieux avec la peinture à l'acrylique, c'est justement de savoir quand est-ce qu'elle est trop trempe puis quand est-ce qu'elle n'est pas assez trempe. T'sais. Puis ça, il y a juste l'expérience qui va vous donner ça. Fait que là, ici, à la toute fin, ici, je l'aime mon verre, mais je vais quand même venir lui donner tout de suite. Là, ça, c'est son front, il y a de la lumière ici. Puis son bec, il va être à peu près là, tiens. Déjà, je commence à mettre la table. Puis, comme vous voyez, il est plus foncé dans le bas. Tout va bien, envoyez-moi des petits pouces. On va y aller avec le milieu. Regardez le milieu, on va le faire bleu. On va le faire bleu direct. Ça devrait paraître parce qu'on avait du noir dans notre bleu. J'ai l'impression que si vous prenez du bleu pur, ça va quand même paraître. De toute façon, on va venir ajouter du blanc comme tantôt. Fait que je vais faire la même... Moi, j'avais un petit peu de jaune dans mon bleu. Bon, ça va être ça. Je vais faire le même exercice que tantôt, tout à l'heure. C'est-à-dire que je commence... il ne paraît pas beaucoup, mon bleu, là. Mais je sais, moi, je le sais, je le vois. J'ai tout le temps peur de vous cacher avec mon épaule. Fait que je travaille quand même à bout de bras, là. Fait que des fois, ça peut manquer un peu d'efficacité. Tiens, je mets mon bleu. Comme tantôt, on a dit plus foncé dans le bas. Ouh, j'ai débordé. C'est bien correct. Et tant qu'à déborder, tout se met déborder avec le bleu. Ça, c'est être chanceuse, ça. Ça, les amis, c'est parce que je mène une bonne vie. Je dis tellement n'importe quoi. Fait que ici, j'ai débordé. Ouais, je vais venir le corriger. Tiens. Ça ne paraîtra pas quand je vais être par-dessus. Tiens. All right. Donc, j'ai mis mon bleu. Je vais y aller avec, pareil comme les autres.
avec mon blanc. Donc, j'ai rechargé mon pinceau avec du blanc. Je viens donner justement la forme. J'ai un peu trop de peinture sur mon pinceau, fait que je sens que c'est quand même bien une bonne quantité. Mon pinceau commence à coller. Je pense que je suis arrêtée d'aller y rajouter un peu d'eau. Fait que regardez tout le beau mouvement qu'on peut trouver en mélangeant nos couleurs sur le canevas et non pas sur notre palette. On aurait pu faire le bleu pâle, mais on ne l'a pas fait. On a mis le bleu foncé, puis on est venu faire le bleu pâle sur le canevas. Tiens. Puis en même temps, là, ça va leur donner tellement de différents caractères à nos petits... Oups! Bon, ben ça va être ça. C'est là que c'est allé. Yeah. Lui, il va avoir l'air de ça. Ils sont tous différents. C'est bon! On va y aller avec un mauve maintenant. Donc, le mauve, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange, on va mélanger du rouge avec du bleu. À peu près à quantité égale, mais je te dirais que je vais le faire un peu plus fuchsia parce que plus qu'il est mauve, plus qu'il est foncé. Fait que je vais mettre du bleu ici, puis je vais mettre un peu de rouge dedans, plus de rouge que de bleu. En fait, je vais mélanger ça, puis ça va me donner un mauve, là. On voit le mauve ici qui apparaît. Je peux mettre un peu plus de rouge qui soit un petit peu plus fuchsia. Donc là, j'ai mon mauve. Si vous avez des couleurs préfabriquées à la maison, utilisez vos couleurs, hein. Là, je m'en viens faire le mauve ici. Toujours comme tantôt, je m'en viens avec ma couleur foncée en premier. Je vais aller chercher toutes les petites peintures que... J'aime ça des fois quand je reçois vos photos, je reviens là-dessus, là. Mais il y en a qui font ça, mère-fille, là. Il y en a qui font ça avec le A. Ça me fait tellement plaisir de voir ça, là. Ceux qui font ça, il y en a qui peuvent se permettre ça, là, qui sont... Moi, mes enfants, je les vois peu avec... c'est sûr que ça me manque. Mais on se parle beaucoup. Ça, c'est bon. Fait que là, j'ai mon mauve. Je m'en viens pareil comme tantôt, là. Je m'en viens chercher du blanc. Je garde mon pinceau mauve. J'ai pris mon pinceau mauve, j'ai mis dans le blanc, là. Je n'ai trop tantôt, je vais l'enlever. Fait que je m'en viens encore, là. Je vais toujours y mettre de la lumière dans le haut. On va voir le mauve qui va sortir. Tu vois, mon mauve, il est pas mal sur le bleu. J'aurais voulu qu'il soit plus rose, mais c'est correct. Je vais vivre avec ça. Ouais. Alors, j'aurais mis ça. Je vais mettre un peu de rouge sur mon pinceau parce que je le trouve bien bleu, mon affaire. Je vais lui mettre un petit peu de... Parce que moi, ça me dérange. Tiens. Je vais aller rajouter un peu de rose. Je me suis fait un petit rose ici pâle, là. Tiens. Je vais aller mettre ça sur le dessus, voir si je peux venir le rosir un peu, là. Tiens. Un petit peu quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu. Tiens. Est-ce que je vais mettre son nez? De la lumière en haut. C'est pas parfait, hein? C'est ça l'objectif. On veut qu'ils soient différents les uns des autres. Tiens, mon petit mauve. Tiens, le bec qui va être ici. Et le dernier ici, on l'a gardé pour la fin. Je vais vous inviter, là, il faut que ça soit très sec. Il faut que ça soit très, très sec, le rouge, avant d'aller mettre le jaune dessus. Je vais aller sécher cette portion-là, ici, là, ça. Fait que je reviens.
Hey, vous êtes pas tannant. Colin, il n'y a pas de chiolage, pas de chicane. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Ah, vous me rendez bien heureuse, chers amis. Vous êtes bien fine. J'espère qu'il y a des fins aussi. On est rendu où? Quand vous êtes prête, quand vous êtes rendu à la même place que moi, toujours la même consigne, petit cœur, petit pouce. Petit cœur, petit pouce. On est prête pour toi? Petit cœur, petit pouce. Oh, un cœur. Allô? Hey, s'il y en a qui a des questions, c'est un couple, mais le rose en deuxième. Ah, le couple? Oh, mettre la femme en avant, j'aurais pu. Non, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu dis si c'est un couple, mettre le rose en deuxième? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Y a-t-il des questions pendant qu'on jase, là? Comme je vous disais, tous les cours que j'ai faits sur Facebook, tous les ateliers gratuits que j'ai faits sont tous sur YouTube. J'ai fait quand même une dizaine d'ateliers sur Zoom qui ont été des ateliers plus privés que j'ai vendus et que je vends toujours au prix de 10 pour acheter le vidéo du cours. Dans le même principe, c'est un peu plus approfondi, je dirais, puis c'est d'autres sujets. Il y a des cours que c'est en deux sessions. Dans ce cas-là, c'est 15 pour les deux cours. Si jamais ça vous intéresse, juste communiquer avec moi en privé. Je vais aussi mettre un post un moment donné. Je pense que j'avais mis dans le temps des fêtes les ateliers qui étaient disponibles, mais je pourrais quand même le remettre de l'avant sur la page Facebook. C'est que la femme va être plus grande. Carmen, je trouve ça parfait que la femme soit plus grande. Parce que ça peut être un couple de filles. Hein? Qui dit? On est rendu là. Ça peut être une maman, puis ça peut être deux chums de filles aussi. On pourrait faire ça pour représenter une famille, si vous avez un petit cadeau que vous voulez faire. Ça pourrait se faire à l'aquarelle, ça pourrait se faire sur une petite carte. Diane Perron, je t'ai posé une question. C'est quoi, Diane, n'est pas en majuscule ta question? Est-ce que tu veux me la reposer? Bonne idée, bonne idée. J'attends la question de Diane, puis après ça, je vais repartir. Si tu veux me la reposer, Diane. Une famille, oui, ça peut être thématique. Chambre d'enfant. Je fais souvent ça, moi, dans les animaux. Mes enfants, j'aurais fait, quand ils ont eu ma fille, quand elle a eu sa fille, des éléphants. Maman éléphant, papa éléphant avec bébé éléphant. Fait que on peut faire des petites toiles comiques. J'attends toujours ta question. Qui avait dit qu'il y avait une question que je n'avais pas répondu parce qu'après ça, on va continuer. Est-ce que tout le monde est prêt pour continuer? Une gardienne? Ta façon de faire les nuages, j'ai toujours eu la misère de les faire. Moi, je comprends. Un moment donné, je vais donner un cours juste sur les nuages. C'est vraiment très aléatoire comment on le fait, mais où je comprends vraiment ton défi. Comment je peux avoir une idée sur un projet que je fais? Tu vas avoir une idée, je comprends pas trop, tu vas avoir une idée. Et tu vas avoir des conseils sur un projet que tu fais. Écoute, tu peux m'écrire en privé. Sans souci, sans souci. Pas de problème du tout. Ouais, tu pourrais m'envoyer une photo. Pas là, mais oui, en privé. Hey, on continue-tu? Êtes-vous toutes prêts pour continuer, là? On avance, on y va. Vous êtes prêts, vous êtes là? On va aller faire les becs. Oh non, on va aller faire le jaune ici. Le jaune, c'est la couleur la plus translucide. Souvent, pour s'aider dans le jaune, on peut mettre un petit peu de blanc. Puis c'est ce que je vais faire pour aller faire mon jaune ici. Ah, je vais prendre 2 secondes pour changer mon eau. Parce que mon eau est teintée de bleu.
quand je travaille avec du jaune, il faut que mon eau soit propre, il faut que mon pinceau soit propre, il faut que mon jaune soit propre, parce que c'est la couleur la plus influençable, puis je peux la perdre très facilement. D'habitude, je commence avec le jaune, mais dans ce cas ici, je ne sais pas pourquoi tantôt j'ai fait ça, mais je m'assume. Donc, je vais prendre du jaune. J'ai un petit peu de bleu dedans. Non, je vais en prendre du neuf. Il est sale. Donc, j'ai mon jaune. OK. Fait que j'ai mon jaune. Je vois, il était sale, celui-là. J'ai du jaune avec du blanc. Fait que je vais venir mettre, mélanger ça ensemble, le jaune et le blanc, pour me faire une espèce de, pas trop pâle, là, mais un blé d'Inde à la crème. Un blé d'Inde à la crème. Parce que le jaune, il ne couvrira pas sinon. Quand j'ai mon blé d'Inde à la crème, je vais venir faire mon jaune, comme les autres. Prenant bien soin de venir justement là, recréer par-dessus le contour. Là. Fait que, encore dans le même principe que tantôt, j'y vais plus petit pour grossir que plus gros pour rapetisser. C'est beaucoup plus facile, on peut facilement le... Découvrir ma forme au complet. Je suis contente de passer l'après-midi avec vous. Essayez. Je ne sais pas comment ça va aller avec la pandémie, mais si je peux continuer, tu sais, je vous ferai un live par mois, là. Un live gratuit par mois, ça me permet de garder en contact. Puis j'aime tellement ça, faire ça, là. Si je serais payée pour faire juste des lives comme ça, là, je ferais juste ça. Je pourrais gagner ma vie à faire ça. Il y en a une couple. Il y en a une en Angleterre, elle s'appelle Sharpa. Elle fait juste ça. Elle fait juste des. Mais écoute, la femme, elle est bonne, cette madame-là. C'est toujours des petits mini-ateliers comme ça. Toujours des mini-ateliers. Elle en fait l'aquarelle, elle en fait qui sont un peu plus bricolage. Elle vient à bout de gagner sa vie avec ça. Chanceuse. Je suis quand même chanceuse, tu sais, je donne des cours, puis ça va bien, puis tout ça, mais je travaille encore quelques jours semaine en ressources humaines. Voilà. Ouais, ça avance. Je vais prendre de l'eau. Ça s'en vient m'épaisse, ça s'en vient un peu plus épaisse. Tu sais, je le fais pas, là. Je l'ai pas fait aujourd'hui, mais je vous dis toujours d'habitude, là. Puis, tu sais, quand vous n'êtes pas bien, là, hey, virez votre canevas de bord, remettez ça à l'envers si ça peut vous aider. Prendre du blanc. Fait qu'un peu comme les autres, là, je m'en viens avec mon blanc. J'en mets plus de blanc, hein, parce que le jaune est pâle, fait que je vais venir lui donner sa forme. Tiens. Je vais enlever tout mon excédent de jaune, parce que comme je vous dis, le blanc, puis je vais venir donner un dernier coup de blanc pur là-dessus, là, pour essayer de faire un petit relief. Bien, un petit touch de blanc ici, là. Ah, c'est trop trempe. Ah, c'est pas super. All right. Prochaine étape, on va aller se faire du orange. Du orange, je vais quand même prendre ce que j'avais ici. J'en ai du jaune ici. Puis je vais venir mettre du rouge là-dedans. Je vais venir mettre du rouge. On n'en prend pas tant que ça pour commencer. Là. Je vais en mettre juste un petit peu, juste pour dire. Tiens, j'ai mis un peu de rouge là-dedans. Ça me donne un petit orangé. Un petit orangé ici. Fait que j'ai mon orangé, j'ai du jaune. Puis je vais me prendre du rouge. Ça va me prendre du rouge. Je vais utiliser pour faire
mes premiers traits, mes premiers jets. Je vais utiliser un pinceau un peu plus pointu, pas nécessairement mince et long, mais un pinceau plus pointu parce que je veux quand même me servir de la pointe pour la précision. Parce que je veux ici une pointe parce que le bout du nez il est foncé. Fait que je vais commencer avec la peinture rouge. OK? Je vais aller mettre la peinture rouge dans mon pinceau. Regardez quand tu sais, mon pinceau il est propre. Là. Quand je viens chercher de la peinture, comment est-ce que. Je ne sais pas si vous voyez que je twiste mon pinceau là, pour aller remplir le réservoir. Après ça, je viens le retwister sur le papier pour essayer de me donner une pointe fine à filer, mais qui est quand même bien pleine de peinture. OK? Fait que là, je m'en viens, puis je m'en viens faire un nez. Là, on va y aller ici. Je vais faire le contour du nez rouge. Tiens, je suis lancée, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. J'aurais pu le faire plus bas, plus haut. J'ai vraiment pas utilisé de... Je me suis lancée. Puis là, je vais y faire un triangle un peu. Mais remarquez que la ligne du haut est bombée, là. La ligne du haut, elle bombe comme ça, puis elle descend. Puis là, je m'en viens faire mon triangle. En rouge, avec du rouge pur. On peut faire le bout du bec un peu rond si on veut. Un petit peu rond. Fait qu'on va faire ça en rouge. Tiens. Fait que j'ai fait le tour. Rouge. Je vais aller... j'ai enlevé un petit peu l'excédent de mon rouge là, sur mon pinceau. Là. Je vais aller me prendre du orange. Puis je vais aller appliquer du orange dedans, là, mon rouge, là, tiens, mettant du orange dedans, là, ça lui donne quand même, si j'en ai trop, mon pinceau il y en a un peu trop, ça vient faire un petit peu de nuance. Là, je vais mettre mon orange de ce côté-là, ici, là, puis je vais l'amener de l'autre côté. Tiens, comme ça. Puis je vais essayer de refaire mon mouvement en rond un peu. Pas trop, je veux pas que ça se mélange trop. Ça me convient pour tout de suite. À chaque coup, là, moi en ce moment, là, on est dans la précision, j'ai mon chiffon dans ma main, puis à chaque coup, je vais me servir de mon pinceau, je m'en viens enlever l'excédent. Parce que je veux recharger mon pinceau mince. Puis je le recharge comme je vous ai montré tantôt. Alors, je n'irai pas pour mon premier coup de pinceau, prendre la peinture, puis aller l'appliquer. Je viens prendre mon pinceau, je le tourne ici. Quand que je sens qu'il est bien plein, je m'en viens à côté, puis je le tourne un peu pour essayer d'avoir une belle pointe. Donc, je m'en viens y faire un autre nez. Il n'est pas très gros, mon nez. Je vais peut-être élargir. L'autre ici, je vais le faire un peu plus gros. Fait que je n'irai pas sur le jaune tout de suite, tiens. Fait que lui, je m'en viens comme ça. J'ai fait le haut qui est bombé. J'ai rajouté un peu d'eau. Je trouve que ça glisse pas assez, mon affaire. Fait que, tiens, plus gros, plus large. On va le faire différent un peu. Tiens. Voilà. Moi, j'ai fait plus large. Je vais élargir mon premier aussi. Celui-là, là, il n'est pas assez large. Je vais faire un peu plus large. Ouais. Puis plus en arc. Regardez, c'est beau comme ça, là. Celui-là aussi, plus en arc. Bien. Voilà. Bon. À la petite pointe. Une chose ici. Hop, je vais venir remplir avec du orange. Comme je vous dis, à chaque coup de pinceau, je viens essuyer mon pinceau un peu quand je change de couleur. Je mélange un peu d'orange là-dedans. Puis encore là, on flatte. Hein. Si on pèse trop fort, on revient à la première couleur, puis on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, fait qu'on fait vraiment flatter à ce moment-ci. Si ça en flattant, ça ne glisse plus, c'est là qu'on rajoute un peu d'eau. Je m'en viens ici sur celui-là. Ah, on remarque sur mon rouge, ça va être un peu plus délicat. Fait que sur mon rouge, je vais tout de suite mettre un peu d'orange dans mon rouge. Je vais tout de suite mettre un peu d'orange, mélanger mon rouge avec l'orange parce que je veux que mon rouge il ressorte de mon rose. Ça devrait marcher comme ça. Fait que je vais le faire comme ça. Ouais, on le sent, ça marche. Tiens. Parfait.
Tout avec l'orange toujours. Voilà, un peu trop d'eau. Je vais peut-être repasser tantôt. Je vais aller faire le vert. Donc encore le rouge dans le fond. Orange. Oh, je me suis refait une batch d'orange puis il est beaucoup plus pâle. Regardez la différence. Il faut juste me corriger avec un peu de rouge là, ici. Bien. Voilà. OK, fait que j'en ai un autre là. Ils sont tous différents. Celui-là, je vais venir sur mon jaune maintenant. Que je vais garder pour la fin. J'espère qu'il est sec. Il n'est pas tant sec. Je vais essayer de. Je vais m'essayer. Si je vois que ça ne marche pas parce qu'il est trop trempe, je vais passer au séchoir, mais je vais l'essayer. Je vais essayer en y allant vraiment très, très doucement. Puis ma peinture est liquide aussi. J'ai mis de l'eau dedans. Puis je pense que je vais réussir parce que c'est du jaune en tout. Puis il y a du jaune dans mon jaune orange. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est safe. Ça serait pas safe si ça serait bleu puis je viendrais mettre du orange par-dessus. OK, fait que là, remarquez que je m'en viens, regardez, je suis partie direct avec le orange, j'ai oublié le rouge. C'est pas grave. Je vais repasser avec le rouge. Je vais repasser avec le rouge. Ça, tu sais, vous pouvez jouer sur vos nez tantôt, là, vous pouvez continuer après le cours si jamais vous sentez que, que les becs, vous voulez en mettre plus épais, là, je vous encourage à le faire, là, je le fais pas parce qu'il y a le temps aussi, là. Mais on pourrait prendre notre temps puis avoir beaucoup de nuances. Fait qu'un coup que j'ai fait tous mes triangles, là, on voit encore en dessous certains endroits, comme ici, je vois le bleu, là, ici, là, je le vois bien, je vais aller remettre un peu de rouge là. Celui-là en rajouter. Est-ce que je vois le bleu? Ah oui, c'est lui que j'ai. Il me semble que je l'ai élargi, lui. C'est peut-être pour ça. Je l'ai élargi, fait que là, on sent ici, là. Je vais en mettre un petit peu. C'est ça. OK. Fait que si, quand ça vous convient, là, je vais vous montrer la dernière étape. Je l'ai défini plus ici, là, je veux que ça, parce qu'à cause du rouge en dessous, là, on est vraiment orange sur rouge, mais on veut qu'il soit là. OK, fait que la dernière, ben, il lui reste les yeux, là, mais ce qu'on va faire, on va venir faire, je vais venir prendre du jaune pur. Là, je vais me sortir du jaune pur puis du blanc. Si vous en reste, moi j'en ai plus, j'ai du blanc, j'ai plus de jaune. Puis là, je vais aller mettre la lumière là, qui est vraiment du côté, qui va être vraiment de ce côté-là, là, du côté. Remarquez bien que moi je suis à l'envers là aussi sur ma toile, là, je suis droitière, ça c'est ma main droite. Fait que je vais venir mettre sa lumière là, qui est du côté, pour moi c'est du côté gauche. Alors je vais le faire avec mon jaune pur. Mon pinceau il est simili-propre là, dans le sens que j'ai enlevé l'excédent. Je prends du jaune. Puis je vais venir mettre de la lumière par-dessus, toujours du même côté. On voit ici que c'est le même côté. Ça, là, quand on fait ça, il faut le faire quand même assez rapidement. Là, je peux venir l'étendre un peu, là, juste étendre un petit peu à droite. Remarquez que j'ai laissé un espace, là, hein, ma ligne jaune.
Je ne l'ai pas mis direct sur mon côté, là. Tiens, je vais en faire un peu. Ça, vous pourriez en rajouter ou en... Je peux mettre aussi un peu de blanc. Je peux mettre aussi un petit peu de blanc dans mon jaune. Créer un jaune un peu plus... un petit peu blé d'Inde, là. On veut mettre encore un petit peu plus de lumière à certains endroits. On pourrait faire ça aussi. J'ai mis un peu plus de lumière dans le bout du nez. Puis je pourrais dire que je veux venir mettre un petit peu plus de lumière sur le haut aussi. Voilà. Toujours avec mon petit pinceau rond que j'ai bien lavé. On m'entend, hein? Schlouc, 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 mon petit pinceau rond. Je vais venir me chercher du noir. Du noir. J'ai mon restant noir du début là, que j'avais ici. Mon tout départ. Je lui mets un peu d'eau dedans. Je veux que ça soit liquide. Je veux que votre noir soit liquide. Je veux que ça soit liquide. Encore là, les yeux vont donner un peu le caractère de chaque oiseau, dépendamment si vous remarquez, il y a des yeux qui sont plus proches, il y en a qui sont plus écartés. Fait que moi, c'est vraiment très, très aléatoire, mon affaire, là. Puis, essayez de faire une petite tache égale des deux côtés, même si c'est pas rond, c'est vraiment pas grave. Tiens, on voit que chacun, ça y donne un peu... Si vous avez des questions, c'est en est préparé, je t'avais de revirer de côté. Bon, ça ressemble à ça. Il reste un petit picot blanc à mettre dans les yeux, là. Des fois, j'attends que ça soit bien sec. Mais c'est juste vraiment de rajouter un tout petit picot. Voilà. Là, je l'aime pas, lui, j'ai mis trop de blanc. Regarde. Je vais le refaire. Bon. Alors, il faut toujours signer. Il faut toujours signer son œuvre. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, commentaires? On dirait des chapeaux. Quoi, des chapeaux? Les nez? Ah, c'est drôle. Y a-t-il des questions? Fantastique. Merci. Vous n'avez pas été tannante, vous avez été fine. Personne ne s'est chicané, personne ne s'est plaint. Pas trop de questions, vraiment. C'est trop cute, je vais le faire. Merci, Chantal. Très concentrée. Oui, je comprends. Concentrée. Je comprends. Je comprends. Je vais vite, hein. J'ai pas le choix parce que regardez quand même quelle heure qui est, là. 1h30, tu sais, 1h30 en ligne. C'est juste question. Je ferais très longtemps que je voyais cette toile et que je trouvais belle. Bon, cool.
Moi, je veux te dire merci pour ton énergie, ta passion. J'aime beaucoup ça. Je suis très passionnée. Merci. Merci de le reconnaître. Quand on a beaucoup d'énergie, ça, j'ai juste de trouver la bonne place pour la canaliser. Puis après ça, on vit très bien avec. C'est beau. Daniel Rochelot, merci. Merci à toi, Daniel. Merci d'être là. France Bellefeuille. Allô, France? Je te connais. C'est pas France à moi de Saint-Amand? Ma France à moi? Allô, Daniel Girard. Un gros merci à toi aussi. Si jamais il y en a qui sont intéressés, je vais quand même faire un autre clip, mais je vais terminer là-dessus. Je donne des cours pour la municipalité de Saint-Amand depuis bientôt 4 ans ou 5 ans. Tous les lundis soirs pour les adultes et tous les jeudis soirs pour les enfants. À cause de la pandémie, on s'est reviré de bord rapidement à la dernière session. Puis on a donné les cours via Zoom. Et là, on commence une session en janvier. On commence un 10 semaines via Zoom. Donc, si jamais ça vous intéresse, ce que ça veut dire pour vous, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être un résident de la municipalité de Saint-Amand. Il y a de la place pour des résidents de l'extérieur. Il n'y en a pas à l'infini, mais il y a de la place pour des résidents de l'extérieur. Fait que si jamais ça vous intéresse de suivre un cours de 10 semaines avec moi, je peux déjà vous dire que le sujet va être... mais je vous dis, je vais mettre un autre vidéo, là. On va étudier, excusez mon pouce, là, on va étudier, je ne sais pas si vous voyez dans le coin là-bas, là, mais on va étudier on va faire un point de fuite. Fait qu'on va étudier un point de fuite, on va faire un paysage comme ça, inspiré de tout ça. On va apprendre comment aller en profondeur. On va tout créer nos couleurs aussi avec les couleurs primaires. On va apprendre à faire des nuances, regardez comment je me savais, à faire ce qui donne l'effet ici, là, un peu vaporeux, là, en arrière, dans le fond de la toile. Là. Fait qu'on va apprendre à faire ça aussi. Puis regardez le point de fuite, là, regardez comment on rentre. On a l'impression de rentrer creux là, dans les toiles, dans les images. C'est comme si on rentrait dans le fond. Là. Alors ça, c'est ça, un point de fuite. Fait qu'on va faire ça pendant 10 semaines. Là, on va faire ce projet-là, entre autres. Fait que si jamais ça vous intéresse, le lien, je vais mettre le lien un peu plus tard aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Vous voulez juste vous dire, bye, Lise, je t'aime. Ça aussi, ça fait du bien, ça. Ah, ça me fait plaisir, Daniel. Daniel, ça me fait vraiment plaisir. Une petite autre question? Je vais vous laisser là-dessus. J'aurais passé plus de temps, mais je vais vous laisser là-dessus. Personne n'a des questions. Tellement facile avec toi, Annie. Merci. Merci. Ça c'est l'objectif. Je suis contente. C'est quand vas-tu nous l'envoyer l'info? L'info pourquoi, Sylvie? Sylvie, tu as mis l'info pour le cours, l'info pour... Sans Zoom, Chantal. Ben non, c'est ça. Je ne peux pas le faire sans Zoom. À moins que c'est des cours privés, mais encore là, c'est dur. Mais je fais de l'accompagnement. Quelqu'un me posait la question tantôt, je vais terminer là-dessus. Moi, j'ai une dame, j'en ai plusieurs, j'ai une couple de clients qui, mettons, quand ils ont un projet, ils payent pour des cours un peu comme des cours de guidance, là, dans le sens que je peux passer en Zoom ou en live ou en FaceTime, je peux passer du temps avec toi puis t'accompagner dans ta démarche. Puis je vais t'amener où est-ce que tu peux faire un bout de temps de façon autonome. Puis on se revoit quand tu veux prendre un autre cours avec moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai des clientes qui font ça, ils vont faire un projet spécifique qu'ils veulent faire. Fait que merci beaucoup Sylvie, c'est un beau compliment, je le prends à cœur. Un gros merci, tu es super. C'est quoi le Zoom? Ah, bonne question. Zoom, c'est une autre plateforme. Là, on est sur Facebook Live, donc tout le monde a accès. Je suis en live, là. Je suis en n'importe qui va sur ma page en ce moment me voit parler. Un Zoom, c'est un cours privé, donc c'est une plateforme où est-ce que, même chose qu'aujourd'hui, on est filmé tout ça, mais c'est en privé, donc si on est, mettons, 10 participants, ben les 10 participants, on peut se voir. Puis moi, je peux voir ce que vous faites avec le Zoom. Donc, si je te conseille, ben je vois ton travail évoluer au fur et à mesure. Fait qu'il y a plus d'interaction. Ça demeure un cours en ligne. C'est une pandémie, on n'a pas le choix que de s'ajuster avec ça. Mais c'est un cours où est-ce que tu peux me parler aussi. Fait que c'est ça la différence. L'adresse pour me suivre, Carmen, suis-moi sur Facebook, c'est la meilleure place. C'est sur Facebook, ici, les Rois Artistes Peintres. Oh, s'il vous plaît,
aimez ma page, partagez, 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 partagez. C'est ça qui fait que j'ai plus de visibilité puis je peux continuer à donner des cours parce que j'ai plus de gens qui s'inscrivent. C'est la seule continuité que je peux avoir. Fait que à chaque fois que dites-vous qu'à chaque fois que vous partagez un de mes liens, ça m'aide. Fait que ça. Puis me suivre sur Facebook. Les nouvelles sont toujours sur Facebook. Si je mets quelque chose sur YouTube, je le link à Facebook. Si je le mets sur Instagram, moins, là, mais je le link à Facebook. Bonne année. Bonne année. Je termine là-dessus. Je termine en vous disant merci d'avoir commencé l'année avec moi. Merci d'avoir commencé l'année dans la créativité. Parce que la créativité, là, ça amène un bienfait, ça nous laisse explorer un côté de notre cerveau qu'on monopolise pas souvent, qu'on n'utilise pas souvent. Puis ce côté-là du cerveau qu'on utilise pour créer, dites-vous bien une chose, là, mesdames, puis si monsieur il est là, le côté du cerveau que vous vous servez quand vous êtes dans la créativité, c'est tout le plus beau côté de vous en tant qu'être humain. Vous amenez de l'avant le plus beau côté de vous dans la créativité. Vous êtes en train de transmettre quelque chose qui a passé par votre cœur. Ça part de la tête, ça va au cœur, puis ça ressort par les mains. C'est du moins ce que je vous souhaite. Je vous dis namasté et je termine en disant Marie-Claude, Dominique, maman vous adore. Bye!